Écoute ce message parce que je viens t'apporter une révélation. T'es-tu une fois posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé durant les 3 jours où Jésus était dans le tombeau? Bien-aimé, à l'œil nu, tout n'était que silence vide. Mais pendant ce temps, il y avait un orage surnaturel où Yeshua Mashiach était en train d'agir puissamment dans le monde invisible. C'est là que le plus grand combat de l'histoire allait se jouer. En réalité, qu'est-ce que Jésus a fait entre la croix et la résurrection? Le même jour où Jésus est crucifié, il meurt sur la croix et son esprit quitte son corps. Lorsqu'ils l'ont pris pour le placer dans le tombeau, c'est là qu'il est descendu dans le séjour des morts. Jésus ne dort pas dans le tombeau, il descend en mission. Non pas pour y rester, mais pour le conquérir. C'est là que le véritable combat a commencé. Écoute, Jésus descend dans le séjour des morts. Il entre dans le royaume ténébreux avec la justice du sang versé. Son but était de récupérer tout ce que le péché avait volé à l'homme, c'est-à-dire l'accès de Dieu, la vie éternelle et l'autorité spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Il descend dans les régions inférieures de la terre. Cela signifie qu'après sa mort, son esprit est allé dans le Sheol, c'est-à-dire dans le monde invisible des morts. Ce monde était divisé en deux. À droite, c'est le sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis, qui est le lieu d'attente des justes. À gauche, c'est l'enfer. À proprement dit, c'est le lieu du feu, de souffrance et de tourment pour les injustes ou les pécheurs. Donc, Jésus va d'abord dans le séjour des morts. Et figurez-vous que dans le séjour des morts, il y a plusieurs prisons où des démons sont emprisonnés et les âmes des hommes impudiques sont aussi enfermées. La première des choses qu'il fait, c'est prêcher aux esprits. Jésus commence par proclamer sa victoire à des esprits déchus, emprisonnés depuis le temps de Noé. Il déclare sa suprématie en disant « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, même dans le monde des morts. » Il se tourne vers la domination et il le dépouille de sa domination. Il se tourne vers l'autorité et il le dépouille de son autorité. Il se tourne vers le pouvoir et il le dépouille de son pouvoir. Après avoir fini avec eux, il les a pris et les a livrés publiquement en spectacle. Il leur pose la question de savoir où sont les puissances. Ils répondent, ils se trouvent dans leur règne. Alors Jésus se rend dans leur règne. En les voyant, Jésus les a saisis et il a commencé à arracher leur puissance satanique et leur droit légal qu'il nous avait volé depuis Adam et Ève. Il a humilié les puissances démoniaques et les a aussi livrées en spectacle. Eux aussi, il leur pose la question de savoir où est votre maître, l'astre brillant, Satan, aussi appelé le diable, le dragon ou le serpent ancien. Ils répondent, il se trouve sur son trône. Alors Jésus se dirige devant son trône et il pousse une voix forte en disant « Satan !» Satan voit Jésus, il entend sa voix et il tombe de son trône face contre terre. Jésus le récupère, il le dépouille de tout parce qu'il détenait l'humanité captive. Jésus triomphe sur Satan, légalement, spirituellement et éternellement. Il brise l'acte qui nous condamnait, c'est-à-dire le péché, la malédiction et le jugement. Et il les expose publiquement dans le tribunal céleste invisible. Lorsqu'il a fini d'ébranler leur royaume, il s'est dirigé vers la mort et il lui dit « Je compte jusqu'à 3, redonne-moi les clés de la mort. » La mort a voulu parler, mais Jésus lui dit « Tu t'amuses, je tranche ta tête. » Il n'a plus discuté et il dit « Tiens ta clé. » Et la mort a été vaincue. Il se dirige vers le séjour des morts. Il lui dit « Toi aussi, redonne-moi la clé. » Le séjour des morts dit « Tiens, Seigneur, je te donne ta clé.
quand il a fini avec eux, il a ouvert le ciel et est monté là-haut en prenant avec lui quelques captifs de l'ancienne alliance que Satan avait emprisonnés. Tous les justes et les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, comme Abraham, Moïse et Adam, n'étaient pas totalement dans le paradis. Mais ils étaient seulement dans le séjour du paradis appelé le séjour d'Abraham. C'est lorsque Jésus a libéré les âmes des justes qui attendaient la rédemption, il les a emmenés dans la présence de Dieu parce que le sang avait déjà été versé. C'est ce qu'on appelle la libération des captifs du sein d'Abraham. Lorsque le troisième jour est arrivé, Jésus a repris son règne dans le paradis et a établi sa puissance dans le visible, dans l'invisible et dans tout l'univers. Et c'est après ça que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité en triomphant sur toutes les puissances des ténèbres. Je veux dire à quelqu'un, pendant ces 3 jours, il a conquéri le royaume spirituel. Il a brisé le pouvoir de la mort. Il a validé la rédemption. Il a préparé la victoire totale du 3e jour. Le tombeau vide est la preuve que l'enfer a perdu. Je déclare à toi qui m'écoutes, si tu es en Christ, sache que tu n'es plus prisonnier du péché ni de la mort. Ton tombeau spirituel est devenu un lieu de transformation. Les 3 jours où tes années de silence sont un lieu de combat invisible mais glorieux pour toi. Ce que tu ne vois pas dans le visible, Dieu a accompli dans l'invisible. Il a ouvert ton ciel et il t'a donné des clés de victoire. Ces clés symbolisent l'autorité totale sur la mort, la pauvreté, la maladie, le chômage, la stérilité, la malédiction, ton handicap, ton infirmité, ta limitation, ton échec et ton blocage. Ce que tu traverses aujourd'hui peut ressembler à un tombeau, mais Dieu travaille dans l'invisible pour restaurer ton identité. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Si tu as été touché, fais cette prière à la maison. Si tu ne sais pas prier, tu diras: Seigneur Jésus, toi qui es descendu dans les profondeurs pour me racheter, je t'ouvre chaque zone sombre de mon être. Manifeste ta victoire là où la mort a régné. Je me tiens dans la foi de ta descente, dans la puissance de ton sang et dans la lumière de la restauration. Amen. Sois béni.